Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à nouveau dans ma salle de bain pour tester un produit qui est le Siwak. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, on va dire Siwak. C'est une alternative à la brosse à dents. Donc moi pour le moment j'utilisais une brosse à dents de My Boo Company. Vous voyez, elle commence à être bien usée. Et je l'utilise avec le dentifrice Cristal de Pachamama qui est bientôt vide aussi. Donc j'ai décidé de tenter le Siwak. Moi je l'ai acheté à l'Aromathèque, à la boutique l'Aromathèque à Lyon. J'ai plus l'adresse mais je vous la remettrai. Donc côté zéro déchet, oula j'étais beaucoup trop exposée là. Donc côté zéro déchet c'est pas... c'est dans du plastique et encore dans du plastique. Donc c'est pas top. Et le mien est déjà... il y a déjà plus l'écorce. Sur certains il y a une écorce. J'ai lu vite fait la notice. Il y a marqué bâton de Miswak. Je suppose que c'est la même chose que le Siwak. Pour commencer, ils nous disent de le rincer à l'eau potable. Donc c'est ce qu'on va faire. Je suis à côté de mon évier. C'est dommage que ça soit pas vendu en vrac, mais je pense que vu que ça va dans la bouche, c'est compliqué de vendre ça en vrac. Même les My Boo, ils sont dans du papier. Ça serait mieux dans du papier, mais bon. Ah, ça pue par contre. Ça sent... Je sais pas trop, ça fait vraiment odeur chimique de... Ah. C'est dommage qu'on puisse pas transmettre les odeurs par... Mais là, ça me... J'arrive même pas à savoir un peu odeur chimique du style désodorisant. Vous savez, le linge. C'est un peu citronné. J'espère que ça n'a pas trop ce goût-là. Bon, on va déjà le rincer et on verra. Une fois rincé, ça a toujours le même goût. Odeur. Ensuite, commencez par mâcher une des extrémités sur 2 cm environ pour que les fibres se séparent. Ah non, ça va, ça n'a pas le goût. Enfin... Un petit peu quand même. Ça laisse des bouts dans la bouche. Oh. Yeah. Bon, là je pense qu'il y a bien... En fait ça laisse des... Ah voilà d'accord. C'était une espèce d'écorce qu'il y avait autour. Je pense que là on est bien à 2 cm. Hein. On va continuer à... On va pas parler la bouche pleine. On va continuer à mâcher un peu. C'est long hein. Pour moi aussi. Bon. Là je dirais que toutes les fibres sont bien séparées. Je vais me rincer la bouche parce que j'en ai plein la bouche. Bon. Déjà le goût est pas... l'odeur est beaucoup pire que le goût. On peut alors l'utiliser comme une brosse à dents en frottant les dents de haut en bas et de gauche à droite. Et en mastiquant l'extrémité. Les fibres s'insèrent doucement entre les dents. Bah, premier brossage de dents devant vous pour moi. C'est très étrange. Oh. J'aurais peut-être dû mâcher moins. Ouais, pourtant j'ai fait 2 cm là. En fait, ça laisse une impression bizarre. Et surtout ça s'écrase vachement, regarde. Ouais, tu vois là? Ouais. Ça s'écrase beaucoup. En tout cas, sur les gencives, c'est très désagréable. Aide à supprimer les restes d'aliments, supprimer la plaque dentaire,
Après avoir fini, se rincer la bouche et laver le bâton avec de l'eau potable. Le garder dans un endroit sec et frais. En tout cas, une chose est sûre, ça fait bien saliver. Mâcher le bâton, ça fait forcément saliver. Ça laisse des fibres dans la bouche. Et je trouve... Ah, ça s'écrase. Ça s'écrase beaucoup, quoi. Ça s'écrase beaucoup et je sais pas si on va voir, mais ça me laisse des fibres là, un peu partout. La sensation de propre, elle est là. Il n'y a pas de goût spécifique. Ça a juste pas de goût. Le problème, c'est que enfin, ça s'écrase vraiment beaucoup. Le bâton est mou quand même. Hein. Très mou. Je sais pas. Je pense que... Enfin là, je suis pas sûre qu'il soit réutilisable du coup. Il a l'air explosé. Je vais essayer de le rincer pour voir s'il se remet un peu plus ferme. Ah ouais, ouais. Bof, hein. Si je... Il revient tout de suite mort. Du coup, je me pose la question de... Il y a encore des morceaux. De bâton. Je me pose la question de la réutilisation. Eux, ils marquent dans un but d'hygiène et d'efficacité, si les fibres manquent ou semblent sales ou abîmées, coupez la partie déjà utilisée pour retrouver sa pleine efficacité. Je pense qu'ils disent 2 cm. Moi, la prochaine fois, je mangerai beaucoup moins. En fait, tout petit peu juste pour avoir la dureté, parce que là, c'est... après, moi, je préfère rester à la brosse en bambou et au dentifrice solide ou fait maison. Mais ça peut être pas mal si tu voyages. Je suppose que ça se composte. C'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus si ça se composte ou pas. Mais je pense que je vais y mettre dans mon compost. Enfin, moi j'ai un lombricompost. Donc je vais essayer d'y mettre dans le lombricompost. Au pire, enfin parce que mettre du bâton à la poubelle, ça serait dommage quoi de l'acheter dans autant de plastique et qu'en plus ça se composte pas. Ils disent qu'il faut le consommer complètement dans le mois, mais bon, si ça c'est un brossage et que je vais réessayer de me brosser les dents demain avec, mais que je retenterai ce soir après le repas, je vous ferai un petit retour. Coucou, petite update. Je viens de me brosser les dents avant d'aller me coucher. Il est encore plus défoncé. Hein. La deuxième fois, c'est pas aussi efficace. À mon avis, il faut couper à chaque fois. J'ai trouvé un problème que j'avais moins ressenti tout à l'heure. Pour se brosser la face interne des dents, c'est pas très pratique. En bas, c'est galère. Ça va que c'est assez long, mais c'est quand même hyper galère. Et en haut, ça chatouille grave le palais. On a beau comme ça, enfin moi ça me chatouille beaucoup le palais. C'est peut-être qu'il est sensible, mais ouais, c'est bizarre. Et je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce que je peux. En tout cas, je vais utiliser tout le bâton. Et je vous ferai un retour tout à la fin, sûrement sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Je vous ferai une petite story. Je trouve que c'est efficace, mais peut-être pas autant qu'une brosse à dents. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau la mâcher, ça va pas pareil en fait. Enfin, déjà, les poils sont très souples. Ça agresse quand même un peu la gencive si on y va pas spécialement fort, parce que là j'ai pas l'impression d'avoir brossé fort, mais j'ai un peu mal aux gencives. J'ai aussi un truc, c'est que j'ai une dent manquante, enfin à faire réparer en fait, et j'ai cette dent qui est complètement cassée à faire réparer, et j'ai un pansement qui vient de tomber il n'y a pas trop longtemps, et du coup j'ai une dent avec un trou à l'intérieur. Et du coup là, pour aller bien laver correctement, c'est un peu compliqué je trouve. Et les poils s'écrasent et ils rentrent pas à l'intérieur de la dent. Vraiment, ça sent vraiment un truc un peu citronné. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout l'odeur. Ça a pas le goût, heureusement. Bon, l'avantage, c'est que si t'es en voyage, il n'y a pas besoin de dentifrice. Donc peut-être pour partir en week-end, en rando. Par contre, en rando, c'est super quoi. Un tout petit peu d'eau, ça, et t'es bon quoi. Donc ouais, je pense que je verrai. Si je pars cet été, je prendrai peut-être ça. En fait, ça me fait penser au ficello. Oui,
ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de ficello, mais ça a vraiment cette texture de pareil de fils qui peuvent se barrer quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as déjà tenté le Siwak, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi j'ai trouvé ça sympa à tester et j'aime bien tester des nouveaux trucs. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!